Podcast 1. 7 qualités et croyances pour réussir dans la vente, écrit par Frédéric Vandeuvre. Quelles sont les qualités pour réussir dans la vente? C'est un exercice très périlleux que de chercher à décrire un bon profil de commercial. Mais nous nous y sommes risqués dans un passage clin d'œil de l'introduction de notre ouvrage Le Grand Livre de la Vente. En effet, souvent nos clients nous questionnent sur ce sujet. Nous rencontrons régulièrement de grands chasseurs de tête qui répondent avec une grande aisance à cette question. Pour notre part, plus nous faisons ce métier, plus la question nous paraît difficile. Mais il n'est pas question ici de se dérober. Certaines écoles américaines vont assez loin dans l'idée que l'inné est déterminant. Cette logique est parfois limite à nos yeux, néanmoins, nous considérons tout de même que certains talents sont partagés par les meilleurs. Aussi avancerons-nous 7 qualités et croyances principales que nous avons pu observer de façon très récurrente parmi les meilleurs professionnels de la vente que nous avons croisés. On peut très bien réussir dans la fonction commerciale sans toutes les partager, mais c'est plus dur. Voici les 7 qualités et croyances principales. La première, avoir une capacité à faire fi des préjugés. Une aisance naturelle pour assumer le regard et le jugement de l'autre qui va de pair avec une grande confiance en soi. Si vous avez peur d'être jugé tous les jours, alors choisissez un métier moins exposé au regard. La deuxième qualité, c'est d'avoir une énergie forte et bien ciblée. Une capacité à évaluer le juste niveau d'effort pour un résultat escompté. Par exemple, à accélérer quand il faut accélérer. Et ou avoir un ordre des priorités naturelles qui leur permet de mieux gérer leur temps. D'ailleurs, ne dit-on pas que les meilleurs font ce que les autres n'ont pas le temps de faire? Si vous pensez que travailler et faire des efforts suffit pour obtenir des résultats, alors choisissez une profession libérale ou un commerce où les résultats sont strictement proportionnels à vos efforts. Troisième qualité, avoir un goût certain pour la compétition et surtout de la victoire. Il faut aimer gagner, aimer se dépasser, aimer faire la différence. Si la compétition vous ennuie, ou si vous trouvez que c'est puéril, alors engagez-vous dans l'administration. Mais attention, dans les concours du service public, il y a beaucoup de compétition aussi. Quatrième qualité, avoir une capacité à prendre de la distance. Avoir une facilité à prendre de la distance, à analyser une situation avec recul et humour pour ne pas subir une pression forte et immédiate du client ou du résultat. Dans la vente, il faut apprendre à vivre avec l'aléa et des éléments qu'on ne contrôle pas. Si vous aimez tout contrôler, alors engagez-vous dans la police ou l'armée. Cinquième qualité, avoir le goût et le talent de la dialectique. Les capacités d'écoute sont un plus indéniable. Mais si au départ on n'a pas le goût du langage oral, du débat contradictoire, de la métaphore, la tâche devient compliquée. Si la communication est pour vous un effort, alors devenez DSI, ce sera perçu comme une qualité. Sixième qualité, avoir de l'humilité et une volonté réelle de progresser. Plus on vend, plus on a d'affaires, mais paradoxalement, plus on a d'affaires, plus on connaît d'échecs. Et donc, plus on cultive une sagesse de la modestie devant la performance. Comment continuer à progresser et profiter de chaque échec pour s'améliorer? Si vous pensez déjà que vous n'avez plus rien à apprendre, alors faites de la politique. Septième qualité, avoir une forte résistance à l'échec. Churchill disait à propos de la réussite qu'elle dépend de sa capacité à rebondir échec après échec sans perdre son enthousiasme. C'est exactement ce qu'on peut attendre d'un vendeur. La capacité à se concentrer sur ce que l'on a à faire sans être tétanisé par le résultat à atteindre est une qualité essentielle. De même que le rebond après une défaite. Si vous ne supportez pas l'idée de la défaite, alors choisissez la comptabilité.